L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est du moins ce que l'état des recherches laisse penser. Jusqu'à une nouvelle découverte, peut-être. Mais qui voudrait passer sa vie dans un berceau? Aujourd'hui, il y a des humains partout, et même beaucoup. Qui furent les premiers de ces aventuriers qui quittèrent l'Afrique pour s'aventurer sur les autres continents? Guidés par Dominique Grimaud-Hervé, paléoanthropologue, suivons la piste qui nous mène de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe orientale. Nous y ferons de curieuses rencontres. Les plus anciens représentants du genre Homo découvert hors d'Afrique se trouvent en Géorgie, au carrefour entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. C'est à Dmanisi que 5 crânes, 4 mandibules et de nombreux os du squelette ont été retrouvés dans une même couche géologique datée de 1,77 million d'années. Avant cette découverte, il était admis que c'était l'Homo ergaster, c'est-à-dire l'Homo erectus africain, qui s'était le premier aventuré hors d'Afrique. Mais le grand nombre d'ossements mis au jour à Dmanisi révèle une très forte variabilité morphologique. On trouve des caractères proches des Homo habilis, des Homo rudolfensis, des Homo ergaster, espèces qui sont présentes en Afrique à cette même période, mais aussi des Homo erectus en Asie. Comment interpréter cette variabilité? À des différences d'âge, de sexe, ou peut-elle être le résultat de plusieurs migrations successives? Aucune réponse satisfaisante n'est encore apportée aujourd'hui. En attendant de nouveaux résultats qui permettraient de trancher, les chercheurs ont 2 options. Ou regrouper les hommes fossiles de Dmanisi dans une nouvelle espèce qui s'appellerait Homo georgicus, ou alors rassembler les 4 espèces en question, c'est-à-dire Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster et Homo erectus, en une seule espèce que l'on appellerait Homo erectus au sens large. La première solution a l'avantage de laisser le temps de la réflexion. Il est pratique d'ouvrir une nouvelle boîte sur une des branches du buisson évolutif de l'homme et d'attendre de nouvelles informations pour décider. La seconde est beaucoup plus radicale. Mettre tous les hommes fossiles découverts en Afrique et en Asie dans un laps de temps compris entre 2,8 millions d'années et 800 000 ans dans un même ensemble ne facilite vraiment pas la compréhension de la présence de ces groupes les uns par rapport aux autres. La communauté scientifique est aujourd'hui très divisée entre ces 2 options. Dans l'état actuel de nos connaissances, l'origine des plus anciens peuplements d'Asie du Sud-Est pourrait être soit africaine, soit géorgienne. La morphologie des plus anciens homininés asiatiques est clairement à rapprocher de la diagnose des Homo erectus. Par exemple, à Java en Indonésie, dans les niveaux anciens du gisement de Sangiran, aucun caractère morphologique ne rappelle les Homo habilis ou les Homo ergaster sur les restes de crâne ou de mandibules découverts. Les superstructures crâniennes sont particulièrement développées. Les os du crâne, de la mandibule ou du squelette postcrânien sont très épais. Ils sont robustes avec des dimensions importantes. Plusieurs de ces caractères sont aussi observés sur les individus de Dmanisi. Ceci est peut-être d'ailleurs un argument pour suggérer que leur origine est géorgienne. En Asie insulaire et plus particulièrement sur l'île de Java, des Homo erectus sont présents à plusieurs moments entre 1,6 million et 70 000 ans. Pendant cette longue période de temps de près de 1,5 million d'années, les caractères morphologiques de l'ensemble de ces hommes fossiles restent très homogènes. On distingue 3 groupes d'individus. Ceux découverts sur le site de Sangiran, dans le niveau géologique de Phuchanghan, ce sont les plus anciens spécimens. Ils sont datés entre 1,6 million et 1 million d'années. Toujours à Sangiran, dans un niveau plus récent, le niveau de Kabou, daté de 900 000 ans, on a un autre groupe d'homininés. Et enfin, les fossiles du site de Ngandong, dont l'âge est compris entre 200 000 et 70 000 ans. La question à résoudre est donc de déterminer si ces 3 groupes descendent les uns des autres ou s'ils sont le résultat de plusieurs migrations successives venant d'Asie continentale. Il semble donc que les schémas évolutifs en Asie continentale, et notamment en Chine, soient différents de ceux que nous venons de voir en Asie insulaire. En Asie continentale, les plus anciens hommes fossiles sont datés aux environs de 1 million d'années. Ce sont des Homo erectus qui seront présents en Chine jusqu'aux environs de 250 000 ans. Ils vont donc être contemporains des premiers Homo rhodesiensis qui, eux, sont observés dès 250 000 ans. Les caractères morphologiques entre ces 2 groupes sont heureusement très différents, ce qui permet de bien les distinguer. Puis, toujours en Chine, dans le gisement de Zhougoudian, des Homo erectus datés entre 700 000 et 200 000 ans présentent une morphologie très proche des hommes du groupe daté de 900 000 ans du site de Sangiran. Dans ce gisement chinois, la morphologie des hommes fossiles est très homogène tout au long de la stratigraphie. De nouvelles découvertes ont eu lieu dans les gisements de Dali et Jinyushan, datés d'environ 250 000 ans. Ces crânes montrent des caractères complètement différents des Homo erectus. Leur capacité crânienne est plus élevée, l'occipital
n'est pas anguleux, il est convexe et il est basculé vers l'avant. Tous ces caractères modernes sont observés chez l'Homo sapiens. Mais le bourrelet, appelé torus au-dessus des orbites, est encore bien marqué. La présence de ces caractères particuliers permet de classer ces spécimens parmi les Homo rhodesiensis. En conclusion, les schémas évolutifs sont donc différents en Asie insulaire et en Asie continentale. En Asie insulaire, la présence de l'Homo erectus est notée entre 1,6 million et 70 000 ans, puis cette espèce va s'éteindre et l'homme moderne arrivera ensuite plus tardivement. En Asie continentale, les Homo erectus sont probablement le résultat d'une nouvelle migration africaine. Ils vont être présents jusqu'aux environs de 200 000 ans et seront donc contemporains des premiers Homo rhodesiensis chinois. Ainsi, à un moment T, par exemple 200 000 ans, plusieurs espèces d'homininés vont être présentes de façon contemporaine. Des Homo erectus en Asie insulaire, des Homo rhodesiensis en Chine et en Afrique, et des Néandertaliens en Europe. Nous retiendrons de l'intervention de Dominique Grimaud-Hervé que les plus anciens représentants du genre Homo découverts hors d'Afrique se trouvent en Géorgie, au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, que la très grande variabilité morphologique des 5 individus retrouvés en Géorgie pose la question de leur détermination. 2 options sont possibles. Les regrouper dans une nouvelle espèce, Homo georgicus, ou rassembler les 4 espèces auxquelles ils ressemblent dans une seule boîte, que l'on appellerait Homo erectus au sens large. Enfin, on note en Asie continentale la présence de l'Homo rhodesiensis vers 250 000 ans, alors que l'Homo erectus, lui, perdure jusqu'à 70 000 ans en Asie insulaire.